Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage pour les énergies de la semaine du 28 octobre au 3 novembre déjà. Donc un tirage plutôt sur le thème des fées, des sorcières, voilà, vraiment en période Samhain. J'ai pris des jeux qui correspondaient à ce genre d'énergie. On va faire deux parties, comme d'habitude, partie sentimentale, une partie générale, avec des jeux que vous connaissez. J'ai pas de nouveautés, j'ai pas prévu d'en acheter pour l'instant, donc voilà. Allez, l'oracle d'Aradia pour commencer. On va avoir la tonalité générale de la semaine. L'inconnu. J'adore. Bah, j'adore les visuels de ce jeu, hein. C'est Jimmy Menton qui a fait de nombreux oracles, hein, notamment l'oracle des dragons protecteurs aussi. Ici, on a la très belle carte de l'inconnu qui vous dit que vous ne pourrez pas tout maîtriser. Et c'est une invitation aussi à prendre du temps comment pour vous recentrer sur vous-même. Alors, le mot, je crois, c'était enfermé, j'aime pas trop ce mot-là, mais pour... c'est un temps peut-être de réflexion, d'introspection, de reconnexion à soi. Peut-être un temps pour penser à ceux qui nous ont quittés, tout simplement, hein, c'est la bonne période. Et ici, on a besoin après une période très joyeuse, vous savez, il y a quelques semaines, on était dans le bonheur, le partage, tout ça. Ici, il y a pas forcément le besoin de faire marche arrière, mais plutôt le besoin de se reconnecter à l'essentiel. C'est une période souvent un peu nostalgique pour beaucoup. Euh, et ici, il y a aussi cette notion d'inconnu qui vous dit que, moi je vous le dis souvent, mais la perfection n'existe pas. Donc on ne peut pas tout maîtriser. Il y a toujours une part d'inconnu qui existe dans tout. Même vous aurez pu, dans un dossier, vous pourrez avoir blindé ce dossier au maximum. Il suffit des fois d'un petit grain de sable et ça ne va pas dans la direction. Et ce n'est pas forcément négatif. C'est simplement que, oui, on essaye de se protéger au maximum en préparant au mieux les choses et tout ça, mais il y a toujours cette petite, ce petit facteur de l'équation voilà, qui peut bouger à tout moment et c'est ça qui rend la vie intéressante. C'est ça qui rend la vie intéressante. Mais c'est une invitation aussi peut-être à alors, j'aime pas le mot vous protéger parce que ça donne l'impression que c'est dangereux, que l'extérieur, voilà. Bien sûr, la vie peut être dangereuse, hein. De toute façon, dès qu'on monte dans une voiture, c'est dangereux, hein, on va pas se mentir. Mais ici, il y a cette notion aussi d'avoir besoin de se cocooner, voilà, un petit peu. Il y a cette notion quand même de douceur pour moi qui est présente. C'est un, Moi, l'automne, c'est peut-être la saison que je préfère. Parce que j'aime bien être habillée pour le froid, j'aime mettre des écharpes, des bonnets, des couches et des multicouches. Et voilà, j'aime le printemps pour les fleurs, la nature, ce genre de choses, mais je suis plus une fille de l'automne, bizarrement. Alors que moi, mon mois de naissance, c'est le mois d'août, hein, donc plein d'été. Donc c'est peut-être la saison que j'aime le moins, en réalité. Et je la trouve plate. Et encore, j'ai la chance d'être près de la mer, mais c'est une saison que je trouve plate, où il fait tellement chaud, on est écrasé de chaleur, on ne bouge pas, on ne peut rien faire. Donc l'automne, c'est ma saison préférée ici. Et oui, il y a beaucoup de sens avec cette carte cette semaine. Besoin de se cocooner, se faire du bien, on ne peut pas tout maîtriser, ok, on prend du temps pour soi, on profite de commencer à faire de bonnes soupes, on profite pour commencer à allumer des bougies, on profite pour commencer à peut-être se mettre au coin du feu avec un bon bouquin. Vous voyez, tous ces moments privilégiés qui nous aident à accepter aussi l'inconnu
cette part d'inconnu qui arrive dans nos vies. Donc, ouais, c'est une belle carte. Et j'adore les portes. Quand je suis en voyage, je prends beaucoup de photos de portes. Et des portes magnifiques, notamment en Chine, par exemple. Euh, dans les vieux quartiers, alors, je sais qu'ils ont été pas mal détruits, mais les vieux quartiers de Pékin, par exemple, il y avait ces portes magnifiques qui donnent dans vraiment les maisons traditionnelles, avec une cour, et les portes sont incroyables. Alors, je vais juste... Allez, on va aller voir ce qu'il se trame. J'aurais pu prendre aussi, par exemple, le Hush Tarot en réalité, parce que il y a cette espèce de vibration, un peu de nostalgie et de, comment je pourrais vous dire, oui, de mélancolie un petit peu propice. Alors, le 8 d'épée. Je vais retourner les trois. L'ermite, bah, vous voyez, l'ermite est au centre, hein, du temps pour soi, du temps pour faire un bilan, tirer les leçons, se reconnecter à sa sagesse. Des fantômes aussi, avec le roi de coupe ici, qui doit se libérer peut-être de certaines choses. On va aller voir, hein, les cartes évidemment une par une. Hein. 8 d'épée, ici j'ai... comment je pourrais vous dire? Le besoin peut-être de rester un peu dans sa zone de confort. C'est la carte des croyances limitantes, un petit peu de la peur de l'inconnu, une sorte de prison dorée. Ben, ici, c'est ça. Ça vient marquer, vous voyez les couleurs. Ici, il y a cette peur de l'inconnu qui est là. Je vais prendre une carte entre les deux pour voir, mais ici, c'est une invitation à dépasser ça, dépasser ces croyances limitantes qui sont présentes. On voit beaucoup de bouleversements ces temps-ci dans les énergies, beaucoup de périodes où ça bouge, où les choses évoluent, où il y a des choses qui étaient bloquées, commencent à se débloquer. Donc il y a tout ça. Et ça fait une sorte de maelstrom, si vous voulez, de tourbillon, voilà, chercher le mot. Une sorte de tourbillon un petit peu de peur, de doute, de questionnement, et c'est pas forcément négatif non plus de vivre ça. Hein. Je vais juste prendre une carte par rapport à cette notion d'inconnu, justement, et d'avoir peur de sortir un petit peu de sa zone de confort, de se dire qu'on ne va pas y arriver. Oui, il y a tout ça ici. C'est une carte où on est dans ses limites aussi. On a l'impression qu'on ne pourra jamais dépasser ses limites, par exemple. Et donc, il y a cette peur d'avancer, hein, qui est présente ici. Hein. La peur de l'inconnu. Donc, les deux cartes ici sont liées. Donc, qu'est-ce qu'on a? Et pourtant, vous voyez, l'as de bâton, quelque chose d'enthousiasmant qui arrive avec cet as de bâton. C'est une étincelle de départ, c'est une inspiration. L'énergie créative, par exemple, le pouvoir, le potentiel. Donc ici, il y a tout ça, il y a tout ce potentiel qui est là, présent. C'est ce que je vous disais. L'inconnu, c'est pas forcément négatif parce que le potentiel, il est là. Et c'est quelque chose, je pense, qui arrive et qui est très enthousiasmant, mais qui nécessite peut-être une prise de recul, qui nécessite le fait, avec l'ermite, de rassembler ses forces. C'est ça que je ressens ici, cette notion de rassembler ses forces, de devoir sans doute prendre ce temps pour voir ce qu'on peut laisser derrière soi, comment on peut faire de la place à ces nouvelles énergies qui arrivent aussi. Hein. Vous voyez, ici, on a comme des fantômes à laisser partir. Le roi de coupe, ici, le roi de coupe, avec ce jeu, c'est un peu le virtuose. C'est quelqu'un qui est plein d'attention, qui apporte de l'équilibre aussi aux choses. Mais vous voyez, ici, qui est quand même connecté à des émotions aussi passées qu'il doit libérer pour moi. L'ermite va servir à ça. Sans doute à travailler sur soi, à prendre de la distance aussi face aux choses.
en disant, ok, je suis dans une sorte de tourbillon là ces derniers temps et les prochaines semaines vont s'annoncer un peu sur le même mood, ben, je me mets dans l'œil du cyclone. L'œil du cyclone, on l'a ici aussi. Vous voyez, on voit rien, on est un peu dans une zone un petit peu délimitée. On est dans une sorte de sas de décompression. Et l'ermite, c'est un peu ça pour moi. C'est un peu un sas de décompression. L'ermite, c'est la carte qui apparaît souvent quand on vous dit stop. Tu as besoin là de poser, de faire le vide, de te libérer peut-être de certaines choses pour avancer au mieux par la suite. Je ne sais plus ce que je vous ai dit là tout de suite, de reprendre des forces en fait, hein, de rassembler vos forces, rassembler vos compétences, rassembler votre enthousiasme, votre envie, rassembler aussi votre énergie. Peut-être que vous êtes beaucoup dispersé, épuisé dans les semaines précédentes, et là, ça va vous aider à affronter cet inconnu qui s'annonce. Donc il y a quelque chose ici vraiment pour moi de très très parlant en réalité ici. Et le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est dans l'empathie, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui n'en a pas peur. Donc c'est quelqu'un qui, après cette période de prise de recul, de reconnexion à soi, d'écouter peut-être un peu plus son intuition aussi, réussit à libérer certaines choses pour pouvoir faire de la place, pour accueillir autre chose. Et ça va être quelque chose de très enthousiasmant pour moi. Quelque chose lié à une envie profonde. Alors ça peut être quelque chose au niveau de la création, ça peut être une création d'entreprise, hein, même de plombier chauffagiste. Création, ça ne veut pas dire métier artistique forcément, ça veut dire simplement créer, faire avancer des projets, avoir des projets. Mais ici, il y a quelque chose d'enthousiasmant, ici. Mais ça passe par une petite période, peut-être début novembre, parce que, bon, je le dis souvent, mais là, c'est les énergies de la semaine, mais ça ne s'arrête pas à minuit moins 0,001 microsecondes. Hein. Ici, ça peut perdurer peut-être 15 jours, 3 semaines, pourquoi pas, cette phase où vous avez besoin de vous recentrer, vraiment, et de faire de la place, vraisemblablement, pour vraiment emmagasiner les forces pour affronter cet inconnu qui vous fait peur, on ne va pas se mentir. Hein, vous êtes ici dans votre petite zone un peu protégée, donc vous allez en profiter peut-être pour vous relier à l'ermite, mais ensuite il va falloir libérer certaines choses pour réussir à enclencher cette énergie, vraiment cette étincelle enthousiasmante qui est là. Parce que le bâton, c'est une très belle carte. Voilà. Allez, j'ai pris le Season of the Witch, qui est celle de Samhain. Vous connaissez, hein, vous le voyez souvent passer dans les vidéos de mes concerts, ou sans doute sur Insta. Alors j'aime beaucoup la créa, mais c'est un jeu qui n'est pas évident. Moi, je l'utilise régulièrement, comme l'oracle d'Halloween, que vous avez vu pas mal, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas pris pour ce tirage, mais moi, je l'utilise régulièrement. Parce qu'il m'invite à me reconnecter peut-être à cette part que j'ai toujours refusée de sorcière. Moi, je ne me sens pas forcément sorcière. Je sais que voilà, c'est le propre des femmes aussi d'être dans cette notion de... on est tous un peu des sorcières. Moi, je ne pratique pas de rituel. Le seul rituel que j'ai, c'est les rituels de purification, par exemple, avant de faire une guidance privée. Sont mes propres rituels. Je vais, par exemple, chaque fois que je fais un tirage, que ce soit sur la chaîne ou en privé, je vais aller me laver les mains, par exemple. Pour une guidance privée, je vais mettre des bougies neuves. Vous voyez, là, il y a les 4 éléments qui sont présents dans ma déco. C'est pour ça que je n'en change pas. Voilà. Mais je ne me revendique pas forcément comme une sorcière. Bien sûr qu'il y a une part de sorcière en moi, mais c'est une part que je ne développe pas spécialement. La magie, c'est pas être une sorcière. Hein. C'est quelque chose de plus profond, de plus spirituel. Hein. Enfin, pour moi, ce que je dis n'engage que moi. Donc, voilà. Donc, m'envoyez pas des sauts de... ça ne sert à rien. De toute façon, vous serez bloqué. Donc,
Alors, on a le balai, la carte numéro 8. Alors, voyez, on retrouve le 8 que l'on a ici. Le balai, ben, on a cette notion de faire du nettoyage, hein, de se libérer de certaines choses. Hein. Alors, je vais vous montrer pour ceux qui parlent anglais, mais c'est de la poésie. Donc, je ne vais pas m'amuser à traduire parce que ça serait vraiment en dessous de tout. Je vais juste regarder le sens. Il y a un nettoyage qui nécessite d'être fait. Donc, c'est ce que je vous ai dit ici. Se libérer de certaines choses, faire de la place. Oui, le symbolique du balai, ben, c'est normal. Vous voyez, c'est un jeu qui est, que moi je trouve pertinent. Hein. Faire du nettoyage, faire de la place, c'est pas seulement à cette période-ci. Hein. On peut faire du nettoyage au printemps, on peut faire du... Donc moi je l'utilise, hein, ce jeu. D'ailleurs, j'ai acheté aucun des autres. Les autres, je sais pas, ils m'attirent pas. Pourtant, j'aime la créa, j'aime vraiment la créa, mais j'arrive pas, quand je les vois sur les chaînes, j'arrive pas à m'y connecter. C'est le seul qui m'est parlé ici. Et vous voyez, alors, voyez au dos du deck, on a les ancêtres. Hein. Vous voyez, c'est parce que c'est la période où on se reconnecte à nos ancêtres, où on pense à ceux qui nous ont quittés. C'est ce que je vous disais. Donc, et après, j'avais la chouette bah, qui est reconnectée à la sagesse de l'ermite. Donc, voilà. Et je vais prendre l'oracle des fées. La princesse du voile, communication, relation. On aurait pu la voir pour la guidance, la partie sentimentale, hein, mais communication, relation, ici. Je pense que ça va être quelque chose d'important à venir. Ici, c'est ce que je vois. Il y a de la transformation ici. Vous voyez? On se régénère pour aller... donc, je pense que peut-être vous allez rencontrer les bonnes personnes pour vous aider à développer certaines choses. Vous allez réussir peut-être à communiquer beaucoup mieux que vous ne le faites pour valoriser vos projets, valoriser vos envies, valoriser peut-être des attentes. Il y a tout ça ici, mais il y a surtout cette notion de transformation qui est là très présente. Comme si enfin on levait le voile aussi, la princesse du voile, il y a cette notion-là. Lever le voile pour bah, porter sa voix, dire les choses, communiquer, se relier aux autres aussi. Mais ça en passe par une phase transitoire. Et après, vous allez vers ça. Il y a beaucoup quelque chose d'enthousiasmant en tout cas qui arrive, hein, je vous l'ai dit. On fait de la place pour y arriver. Et il y a quelque chose de l'ordre de la transformation ici et de la communication, des relations. Peut-être que vous allez renouer beaucoup plus aussi avec cette vie sociale dont je vous parlais dans des tirages précédents. Voilà, il y a tout ça ici pour moi. Hein, donc, mais il y a quelque chose d'enthousiasmant qui ressort de ce tirage. Je pense que ce n'est pas pour la semaine, c'est ce qui est en préparation de cette semaine. Ce n'est pas tout à fait pareil. Mais qui vous donne les grandes lignes de ce qui se prépare, du moins. Voilà. Donc, je vais mettre en pause et puis je vais récupérer ces cartes-là et on va aller voir le tirage sentimental. Donc, on garde l'inconnu, hein, évidemment. Alors, l'inconnu. Bah, même chose, hein, on ne va pas se mentir, l'inconnu, c'est peut-être de nouvelles relations qui rentrent dans votre vie, tout simplement. C'est aussi une invitation à ne pas avoir peur dans l'inconnu. Hein. Et c'est ça que je ressens ici. Accepter d'ouvrir la porte à quelqu'un, hein, ouvrir son cœur, ouvrir cette porte qui est pour l'instant fermée. Donc si vous êtes célibataire depuis un moment, ben, il est peut-être temps de renouer justement avec les relations, avec les rencontres, peu importe dans la vraie vie, par les applications, faites comme bon vous semble, mais acceptez d'ouvrir cette porte que vous aviez fermée. Peut-être vous aviez fermé votre cœur, tout simplement, après une déception amoureuse, après une blessure, après peut-être aussi un deuil, hein, ça peut être comme moi une période compliquée au niveau santé. Hein, pourquoi pas, ben, on met un petit peu tout ça en suspens.
Voilà, parce que notre énergie, elle part dans le combat qu'on mène. Et on n'est pas, et ça serait égoïste de faire entrer quelqu'un peut-être dans sa vie à ce moment-là. Enfin, moi, c'est ce que je me suis dit. Faire entrer quelqu'un dans ma vie alors que bah, moi, je ne savais pas du tout comment les mois allaient évoluer. Donc, ben, j'avais pas de place pour quelqu'un, ça c'est sûr. Mais c'était égoïste aussi de faire entrer quelqu'un simplement pour ne pas être seul. Vous voyez? Donc, ici, il y a accepté d'ouvrir enfin cette porte qui est fermée pour l'instant. Donc, c'est beau ici. C'est encore très encourageant. Mais vous savez bien, les deux parties sont souvent liées. Hein. Donc, peut-être que certains avaient peur de cet inconnu, avaient peur. Bon, inconnu, c'est pas un homme inconnu. Hein. C'est de l'inconnu en général, avec un grand I. Voilà, mais c'est enfin accepter d'ouvrir cette porte. Ou de fermer une porte. Peut-être que pour d'autres, justement, ça va être de fermer cette porte. En se disant, ben, j'ai toujours été en couple. C'est une relation longue durée, par exemple. J'ai décidé que, voilà, j'avais besoin de me libérer de cette relation qui ne fonctionne plus depuis longtemps et qu'on maintient un petit peu, qu'on porte à bout de bras et qui bouffe mon énergie. Et ben, peut-être qu'il faut accepter tout simplement de fermer cette porte. Et pour certains, sans doute. C'est pour ça qu'on avait aussi peut-être le 8 ici. Le 8, c'est souvent, comment je pourrais vous dire ça, le 8, il y a cette notion de prise de décision, hein, de choisir son camp, voilà, de s'investir pleinement et entièrement dans quelque chose. Et en fait, ici, ben, que l'on ouvre, que l'on ferme cette porte, ben, on ne sait pas ce que les lendemains nous réservent. Et j'ai presque envie de dire c'est tant mieux, quelque part. Parce que on vit trop on vit beaucoup dans le passé, on vit beaucoup on essaye de se projeter dans le futur et on vit très peu l'instant présent. Et moi, j'essaye de me raccrocher et j'ai essayé durant tous ces mois de me raccrocher à l'instant présent. Et je me disais, chaque petit pas que j'arrive à faire, et c'était au propre comme au figuré, hein, chaque petit pas que j'arrive à faire, bah, c'est une victoire. Et c'est ça. Allez, on va aller prendre 3 cartes du Paulina Cassidy. C'est un univers très poétique, très onirique que j'adore. Hein. Donc, juste si je le mettais dans le bon sens, ça serait mieux. Allez. C'est un des tout premiers jeux, je crois que j'ai acheté. Alors, le page de bâton. Bah, quelqu'un d'enthousiaste, qui a envie, le page de bâton, il y a quelqu'un qui a envie de découvrir ses désirs, d'accepter ses désirs, d'accepter cette part d'inconnu aussi. Le page, c'est un messager souvent, mais c'est aussi un apprenti. Quelqu'un d'un peu immature, mais qui est plein d'enthousiasme, hein, qui a envie. Hein, qui a envie d'avancer, qui a envie d'apprendre, qui a envie d'une meilleure compréhension, qui a envie d'écouter son cœur, mais c'est quelqu'un qui a envie. Hein. Et ici, c'est très enthousiasmant. Ici, j'ai quelqu'un qui a envie peut-être de céder à son désir, hein, tout simplement, si vous êtes attiré par quelqu'un. C'est une nouvelle relation. C'est vraiment la signification du rider, nouvelle relation. Ou un nouveau travail si vous êtes dans un tirage pro. Mais ici, c'est aussi le symbole d'une nouvelle relation qui arrive. Donc, ouvrir la porte pour cette nouvelle relation. Et on a le 5 de coupe. Donc, des choses à libérer, ben, oui, on rejoint toujours. Il y a une certaine nostalgie ici. Le 5 de coupe, pour moi, c'est toujours ça. C'est cette espèce de... On est dans les regrets, on est dans... un deuil à faire, mais, et ça c'est le sens inversé, et là le sens inversé il est presque plus fort que le sens pour moi, c'est l'envie de passer à autre chose, ici. C'est assumer peut-être de fermer une porte, ou assumer qu'on ouvre la porte, et accepter de passer à autre chose. Et ça, c'est au centre. Il y a une nouvelle relation qui arrive, et on a envie de passer à autre chose. On a envie d'assumer.
on a envie d'assumer son désir pour cette personne. On a envie d'y aller. Voilà, ces deux cartes, c'est ça qu'elles me disent. Hein. Et le 7 de coupe. Alors oui, on a peur, mais on va prendre une décision, on va faire des choix. Le 7 de... Vous voyez, on a des coupes ici. On a peur de se faire des films, on a peur de se monter la tête, on a peur d'avoir des espoirs en vain. Mais ici, il y a cette idée aussi de faire un choix. 7 de coupe, c'est plusieurs opportunités qui sont sous notre nez, mais c'est le choix du cœur. Ici. Alors, on peut voir les cartes comme très nostalgiques ici. Mais je vais prendre une autre carte. Mais pour moi, le 7 de coupe, on fait le deuil de quelque chose. Mais avec le 5, et on a envie d'y aller. On a envie, mais on a peur. Le 7 de coupe, ça vient dire aussi qu'on a peur de se faire des illusions, de se monter la tête, de se dire, mais si cette personne ne veut pas de moi, mais l'envie du page, elle est là. Et on vous dit que, voilà, c'est l'inconnu. Oui, c'est l'inconnu. Le 7 de coupe, c'est aussi avoir peur de ne pas faire le bon choix. C'est-à-dire que vous avez plusieurs opportunités. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez 7 prétendants, hein, mais vous avez plusieurs choix possibles. Soit de donner suite, soit d'attendre, soit peut-être de prendre une initiative, soit le fait de dire bah non, finalement, je m'aperçois qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas. Vous voyez, il y a plusieurs options. Et on accepte de prendre une option, on accepte de faire un choix. Et c'est ça le 7 de coupe, c'est accepter de faire un choix. Mais la peur, elle est là. Et c'est la peur de l'inconnu, encore une fois. On n'est pas dans sa zone de confort. Je vais prendre une autre carte, comme je l'ai fait pour l'autre. La tour. Je pense que oui, la tour, se libérer pour se libérer de certaines choses. Donc, il y a une prise de conscience, il y a peut-être un coup de foudre qui va vous libérer peut-être du fait d'être célibataire depuis un moment, qui va vous aider à prendre conscience de certaines choses. C'est détruire pour reconstruire. Donc détruire peut-être des croyances limitantes, détruire aussi peut-être le fait d'être célibataire pour aller... mais il y a cette notion de libération avec la tour. Et c'est une carte que j'ai appris à aimer et que j'aime beaucoup en réalité. Il y a cette notion vraiment de surprise aussi, de révélation brutale, peut-être prendre conscience que quelqu'un à côté de vous était là pour vous tout du long. Et vous voyez, ça peut être tout ça. Hein. Quelqu'un qui est là pour vous aider à vous libérer justement de certaines croyances, que vous ne serez jamais heureuse en amour, que la relation c'est juste pour souffrir, que non. Voilà, on a peur, hein, mais on prend des décisions de façon peut-être des fois brutale, et parce que il y a quelque chose de... Ici, vous voyez, on a des couleurs très, très chaudes, très vives, très... il y a cette notion aussi de foudre, donc pour moi, peut-être un coup de foudre par rapport à quelqu'un, en tout cas, quelque chose qui vient bouleverser peut-être certaines croyances. Il y a ça, c'est pas que la destruction, c'est aussi une révélation brutale, une prise de conscience brutale, une libération. Il y a cette idée de choc et de surprise, et une surprise, ça peut aussi être positif. Hein. Moi, cette carte, je la vois de plus en plus positive dans ma vie. La tour, elle vient me bouleverser, mais elle m'oblige aussi m'oblige à prendre des décisions, elle m'oblige à aller de l'avant, elle m'oblige à me remettre derrière. Et elle m'oblige à me libérer de certains freins que je me mets moi-même, certains blocages que je m'impose finalement, et qui n'ont pas lieu d'être en réalité. Allez, on va prendre une carte du Wisdom of the House of Night. Alors c'est intéressant parce qu'on a la carte numéro 16, l'invisible, ici. Le visible qui devient
qui est libéré, qui devient visible. C'est ça pour moi que ça. Quelqu'un qui a l'impression d'être invisible jusqu'à maintenant, quelqu'un qui s'est peut-être éteint. C'est ça que je ressens. C'est une carte qui m'émeut toujours un peu, parce que longtemps, moi, j'ai eu cette sensation d'être invisible. Parce que je suis quelqu'un de discret à la base, parce que je ne parle pas beaucoup, j'observe beaucoup, mais je ne suis pas quelqu'un dans la démonstration, je ne suis pas quelqu'un qui rit à gorge déployée dans un groupe, voilà, je suis quelqu'un de nature discrète et solitaire. Et parfois, j'avais l'impression de vouloir me rendre invisible. En disant surtout voilà, qu'on ne me demande rien, surtout que voilà, dans les réunions, je me disais pourvu qu'on ne me pose pas de questions, ça ne voulait pas dire que je n'avais pas d'opinion, mais simplement je n'aime pas être au centre. Et ici on a quelqu'un qui s'est peut-être longtemps rendu invisible et qui enfin pour la première fois a envie de se libérer de ça et envie d'être visible pour quelqu'un. Et vous voyez, on se libérer de cette invisibilité. Et pour moi ici, quand je vois cette carte, à chaque fois c'est à ça que ça me fait penser. Alors, peut-être que si quelqu'un joue à le guidebook, il aura une signification différente. Mais ici, c'est aussi peut-être accepter de regarder ce qu'il y a derrière. Là, on a comme cette idée de miroir, de boule de cristal, grandeur nature. Mais il y a quelque chose lié aussi à se libérer justement de ces énergies-là. Du 8 d'épée qu'on avait tout à l'heure aussi, d'être dans ces croyances limitantes. Voilà, on se rend invisible et de toute façon, vous voyez, on a le succès qui arrive. Donc, il y a cette réussite ici. Réussir à se libérer des choses et peut-être à sortir de cette invisibilité dans laquelle on est. Moi, longtemps, oui, et c'est pas péjoratif ce que je dis, hein, j'en étais consciente, mais c'était une volonté de ma part de me rendre invisible. Et peut-être que là, peut-être que d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, j'aurai envie de me rendre visible pour quelqu'un ou peut-être plus visible sur les réseaux, peut-être plus visible par rapport à un travail de création, peut-être, vous voyez, mais tout ça, je l'ai éteint très longtemps. Et je pense que ça s'adresse à des gens qui ont peut-être fermé la porte aussi à tout un pan de leur vie qu'ils ont éteint, qu'ils ont mis en sommeil. Peut-être une nature qui a besoin de... Hein, moi, je le dis souvent, de mettre les choses sous le tapis, ça ne sert à rien, parce que quand ça vous pète à la figure, ça pète avec la tour. C'est-à-dire ça pète de façon très brutale. Les choses reviennent à la surface, mais comme un geyser. Et c'est ça, ici. Donc, mais je pense que oui, certains se libèrent peut-être aussi de ce carcan. Vous voyez, on a quelqu'un de replié sur soi, on a quelqu'un de fermé, on ne voit même pas son visage, quelqu'un qui se cache derrière ses cheveux. Peut-être des gens très timides aussi, ça peut s'adresser à des gens timides qui ont envie de sortir un petit peu de leur zone de confort. Ici, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont envie de se rendre visibles pour quelqu'un ici. Alors quelqu'un qu'ils ne connaissent pas forcément, c'est pas quelqu'un un crush, ou quelqu'un qui leur plaît au travail, ou non, ça peut être pour quelqu'un des célibataires de longue date, ou des gens qui ont pris une grosse période pour eux, ou qui ont dû encaisser beaucoup de difficultés, ou ça peut être des périodes de chômage, ça peut être plein de choses. Il est beau ce message. Hein. Il est lié à l'ermite aussi. Hein. Quelqu'un qui fonctionne en mode ermite depuis très longtemps. Alors, on va prendre une carte du Messenger. J'ai volontairement pas pris de carte de les anges ou chakra du cœur ou l'Opoukin parce que je trouvais que ça n'avait pas raison d'être ici. Partagez vos pensées. C'est beau, regardez. C'est un résumé des deux. Quelqu'un qui était dans l'ombre. Regardez les couleurs. Quelqu'un qui était dans l'ombre et qui a envie de partage, qui a envie de communication, de relation. Ce qu'on avait avec la carte des fées, l'oracle des fées. Mais c'est un parfait résumé de ces deux cartes. Vous voyez, ici, on a des couleurs très très chaudes. Une vraie libération, un partage, une prise de conscience ou l'envie aussi, une envie peut-être qui arrive de façon soudaine. On se dit, je ne peux plus fonctionner comme ça. J'ai passé la moitié de ma vie, j'ai passé un tiers de ma vie à fonctionner de cette façon et c'est plus possible. Il y a cette notion de libération très forte ici.
de prise de décision, vous voyez, oui, on a peur. On a peur de se faire des films, on a peur de faire un mauvais choix, on a peur. Il y a quelque chose de relié aux sentiments, aux émotions, qui est lié au couple, qui est lié à l'eau, qui est lié à l'eau que l'on retrouve ici un peu comme ce puits. Et vous voyez cette carte magnifique, hein, partagez vos pensées, d'être dans le partage, d'être dans la rencontre, hein, d'avoir quelqu'un avec qui partager. Donc, oui, c'est un beau tirage cette semaine. Alors, je vous dis, c'est pas forcément le truc qui va arriver dans les 7 jours de la semaine, hein. C'est quelque chose qui est en amorce ici, je pense, qui était en sommeil et qui est en train de rentrer un peu plus dans la matière. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut voir le tirage ici. Mais j'adore. C'est un tirage qui m'émeut beaucoup parce que je m'y reconnais. On va pas se mentir, mais peut-être parce que la tour est sortie et que je l'ai beaucoup sortie dernièrement. Mais la tour, moi je vous invite à peut-être, si vous en avez peur de cette carte, je vous invite à travailler dessus. Et vous allez voir que, comme je vous le dis souvent, on apprivoise ses peurs. Et cette carte, j'ai appris, vraiment, cette carte me faisait peur au début et j'ai appris à l'aimer, cette carte. J'ai appris à l'aimer profondément. Parce qu'elle m'a aidé souvent à me libérer, à prendre conscience de beaucoup de choses. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, je vous souhaite de belles énergies pour cette semaine. Prenez du temps pour vous, faites-vous plaisir, prenez le temps de vous ressourcer, de rassembler vos énergies, en faisant des choses qui vous font du bien, en cocoonant. Voilà, c'est une invitation à tout ça. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.